bienvenue sur la page Connectée au succès. Je suis Viviane Sinan pour vous servir. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année qui débute. En tout cas, je souhaite que cette année soit une année où vous avez la santé pour pouvoir poser les actions qui sont nécessaires pour que la transformation à laquelle vous aspirez durant cette année 2024 là, devienne réalité. Alors, Connecté au succès, pour présenter brièvement, est une entreprise de coaching et de formation axée sur l'estime de soi, le leadership et pour que rayonne vraiment la communauté noire francophone partout où elle est, qu'elle soit au Canada ou partout dans le monde. Alors, avec notre partenaire, l'Association des mamans leaders, nous avons initié ce cadre-là qu'on appelle les rendez-vous des mamans leaders pour donner l'occasion à ces mamans-là de se faire connaître de vous, de s'exprimer et de partager leurs expériences avec vous. Alors aujourd'hui, je m'en vais recevoir une maman, une femme, une passionnée de cuisine, une passionnée de transmission parce que elle aime la cuisine, mais elle transmet cela aussi par l'intermédiaire des apprentissages qu'elle donne ou de l'accompagnement qu'elle donne aux parents ou aux enfants. Donc aujourd'hui, je reçois Marlène Diallo qui aura l'occasion de se présenter à vous tantôt. Alors, bonjour Marlène. Oui, bonjour maman Viviane, bonjour Comment tu vas? Viviane. Je vais bien, merci. Et toi-même? Super, ça va super bien, merci. Donc, comme je disais, là, je vais te réitérer les vœux. Je te souhaite une année 2024 pétillante, que tu sois vraiment dans une excellente santé pour que tu puisses continuer de faire le bien que tu fais autour de toi, pour que tu puisses réaliser tes projets les plus intimes. Merci beaucoup maman Viviane, ça me touche beaucoup. Moi aussi, mes vœux de santé, comme on dit, hein, avec la santé, c'est surtout la santé pour pouvoir faire les différentes activités qu'on a et surtout la bienveillance parce que des fois, même en tant que maman, on est un peu dur avec nous. Donc, la bienveillance pour pouvoir aussi, si on se donne de la bienveillance, on se donne de la douceur, on pourra la diffuser autour de nous. Excellent. Quelle belle manière d'introduire notre échange. Merci, Marlène. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, là, brièvement, pour l'audience? Alors, moi, je suis Marlène Diallo, épouse d'Almeida. Je suis la fondatrice, excusez-moi, je vais essayer de... Je suis Marlène Diallo d'Almeida. Je suis la fondatrice Je suis d'abord maman Mhm. et aussi maman de 4 jeunes garçons. Et puis, je suis aussi la fondatrice de Délices et Saveurs de Malivia, donc une entreprise dans le domaine de la restauration. Donc, dans cette entreprise, je promeux 2 volets. Donc, d'abord, développer l'autonomisation de l'enfant OK. et aussi, comme tu as parlé tantôt, la transmission de la cuisine saine. Donc, l'autonomisation de l'enfant, je privilégie aussi la complicité entre parents et enfants, mais ça peut se faire aussi juste avec les enfants pour permettre à l'enfant justement d'être autonome et Mhm. aussi pouvoir développer l'estime qu'il a de lui-même. Excellent. So, autonomie de l'enfant et transmission de la cuisine saine, j'adore. Oui. Alors, qu'est-ce que pour toi, être une maman leader, ça revêt comme caractère? C'est quoi être une maman leader selon toi? Pour moi, une maman leader, c'est d'abord se connaître, c'est d'abord s'accepter en tant que telle, parce que si tu ne te connais pas, si tu ne t'acceptes pas en tant que telle, euh, tu vas jouer ton rôle, mais ça va être un peu biaisé. Parce que pour pouvoir accompagner tes enfants, il faudrait que tu arrives à détecter, par exemple, les caractères et à pouvoir les accepter tels qu'ils sont. Mm. Fait que pour moi, ça passe déjà par là. Être une maman leader, c'est pouvoir aussi s'accepter soi et pouvoir accepter les enfants, les différents enfants qu'on a, que j'ai Mhm. avec leur caractère en Mhm. fait. Super. Alors, quelles sont les valeurs qui sous-tendent, toi,
ton approche, cette approche que tu as de maman leader? C'est quoi les valeurs qui t'accompagnent? Moi, d'abord, la bienveillance, ça me, la bienveillance, le respect. Là, Mhm, les enfants savent que je badine pas là-dessus. Le mhm, respect et aussi la vérité. Je pense que ok, c'est une valeur qu'on perd de plus en plus. Donc, promouvoir pour moi la vérité au sein de, d'abord, moi-même pouvoir l'appliquer et mhm, aussi avec les enfants, avec la famille, le partage aussi, l'entraide, parce que nous sommes à l'étranger et des fois, il faut pouvoir s'entraider entre nous. Donc, mhm, favoriser cet esprit d'équipe-là entre ok. nous. Est-ce que tu peux dire, avec un peu plus de détails, pourquoi est-ce que pour toi c'est fondamental la bienveillance? Pourquoi pour toi c'est fondamental le respect? Et puis, j'oublie, il y avait le partage, le respect, la bienveillance. Et puis, l'autre valeur, c'est quoi? Pourquoi est-ce que pour toi c'est vraiment important? Pour moi, la bienveillance, c'est important parce que si je pars de mon expérience, je suis d'origine ivoirienne, d'origine aussi africaine. Des fois, on a l'habitude d'élever les enfants à la dure. Mm, C'est pas que je suis contre ça, mhm, mais je biaise un peu parce que ça dépend du caractère de chaque enfant. Il faut pouvoir être strict, mais ça dépend. Et même si on est strict, il faut pouvoir expliquer pourquoi on est strict par rapport à l'enfant. Et la bienveillance vient dans le sens que il faut pouvoir aussi donner de l'amour à l'enfant. Il ne faudrait pas juste punir, puis punir, mais il faudrait vraiment transmettre cet amour-là et on le voit dans la société de maintenant. Et comme tu l'avais dit dans l'introduction, les enfants sont les adultes de demain. mhm, Si on ne transmet pas cette bienveillance, cet amour-là, euh, les adultes de demain, ben, ça donne un peu une société un peu qu'on a, quoi qu'on dise, la famille, c'est la base de la société. Donc, tout part de la famille, en fait. Et un enfant qui est assez équilibré, qui est assez bienveillant, qui s'aime lui-même, c'est moins un dégât pour la société aussi. mhm, mhm. Ok, super. Merci Marlène. En tout cas, c'est vraiment important parce que, comme tu dis là, la bienveillance, si on cultive cette valeur-là avec les enfants dans nos relations, c'est sûr que on ne donne que ce qu'on a reçu, on ne donne que ce qu'on Mhm. a. Donc, l'enfant en grandissant, parce on a su être bienveillant avec lui, il saura transmettre aux autres. Mais si c'est un enfant qui est blessé, à la Ouais, base, ça donne la société qu'on a aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui ont vraiment beaucoup de souffrance à l'intérieur et ça se manifeste vraiment dans l'environnement. Alors, je c'est voulais sûr. demander à Marlène, est-ce que exclusivement tu t'occupes de ton entreprise, les délices de Malivia, ou est-ce que tu as une activité accessoire à côté? Non, je suis vraiment avec les délices et saveurs de Malivia et Mhm. aussi avec les enfants parce que comme je le Ben oui, disais ça c'est un aussi, métier, moi je le dis chaque fois, c'est un c'est métier à ça, temps j'ai des plein. jeunes enfants. Uh-huh. Fait que oui, j'ai pas d'activité à côté, c'est principalement les délices et Alors, saveurs mais de comment est-ce que tu jongles donc avec tes responsabilités professionnelles, ton activité professionnelle et puis tes responsabilités de maman? C'est pas toujours évident. On essaie, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment favoriser l'esprit d'équipe, l'esprit Mhm, d'entraide. Et j'ai mon époux aussi qui m'aide. Et il faut pouvoir aussi pouvoir tenir un agenda pour pouvoir aussi, comme je parlais d'autonomisation, développer aussi les routines au sein de la famille. Ça aide beaucoup. Sinon, on se perd et on n'arrive pas au bout de nos différentes activités. Donc, c'est vraiment développer des routines d'abord au sein de la famille et comme je disais aussi, avoir un agenda pour pouvoir savoir jongler en fait entre l'emploi du temps de mon époux, moi-même mon emploi du temps et voir aussi en fonction des enfants. Mais c'est important d'avoir aussi une routine avec les enfants. Ça leur permet de les,
de mieux les encadrer, de savoir quoi faire, à quel moment. Maman. Et comme je parlais aussi de l'autonomisation d'enfants, donc faire participer les enfants Mhm. à la maison, c'est aussi important. C'est vrai que quand je parle de cuisine, je Mhm. dis cuisine, cours de cuisine, mais la cuisine ne s'arrête pas juste au cours de cuisine. C'est juste une introduction aux tâches ménagères. Donc, Ok. Mhm. pouvoir voir en fonction de l'âge de l'enfant et pouvoir lui déléguer des tâches, ça permet aussi à l'enfant de savoir qu'on lui fait confiance, de se sentir responsable, du coup, de développer son autonomie. Super. Donc, dans ta présentation, tu disais que tu transmets aussi l'amour de la cuisine aux enfants ou même aux parents. Mais comment est-ce que concrètement ça se passe? Est-ce que tu as des ateliers qui sont Oui, oui. planifiés et parle-nous un peu de ça. Oui, en fait, j'ai des ateliers, j'ai des cours de cuisine que je donne avec les personnes qui prennent rendez-vous avec moi. Fait que durant cet atelier, c'est ce cours de cuisine, ça dépend si c'est juste avec l'enfant, mais quand c'est l'enfant, c'est plus à partir de 5 ans. OK. 5 ans, parce que à cet âge-là, l'enfant est capable de faire certaines affaires quand même. Mhm. Et si c'est juste avec le parent et l'enfant, ben moi, je suis juste en mode observation, en mode, comme je dis, délégation. Mhm. Et aussi, j'invite aussi les parents aussi à voir ce qu'ils sont capables de faire et de laisser aussi faire les enfants, parce que c'est ça, c'est surtout ça qui est important. Parce que on a tendance, vu qu'on a beaucoup de choses à faire, à vouloir tout faire par nous-mêmes. Et du coup, on oublie de Allez vite. laisser la place à l'enfant. Fait que Mhm. c'est surtout ça que je privilégie, permettre aux parents de, oui, on veut tout faire là, mais on se calme, on est patient et on laisse l'enfant, même si c'est pas totalement bien fait, l'idée, ce n'est pas que ce soit excellent, mais c'est que de développer cette habitude-là chez l'enfant pour que Mhm. il puisse Ouais. s'y plaire et puis qu'il puisse développer Cette cela. compétence-là plus tard. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, on a des défis qui sont différents de ceux des enfants et Oui, quelquefois, on veut les imposer aux enfants. On oui, oublie que c'est un processus et qu'il faut laisser l'enfant suivre son processus comme nous, on a suivi notre processus pour être là où on est. oui, Est-ce que tu peux nous oui. partager un peu quelques défis que tu as eus en tant que maman leader dans tes activités ou dans la gestion de la famille et comment est-ce que tu es arrivé à les surmonter? Euh, c'est vrai que je suis, en général, on dit que je suis patiente, mais c'est pas toujours évident avec les enfants. Des fois, si ils te Ouais. sortent un peu par, ils font que tu puisses sortir en fait de toi-même en fait. Mhm. Donc, ça t'aide aussi à développer encore plus de patience, à Mhm. développer cette écoute active aussi, parce que des fois, on veut juste entendre, mais on ne veut pas écouter. Donc, laisser la place à l'enfant de sorte qu'il puisse s'exprimer, de sorte qu'il puisse dire ce qu'il a à dire. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on pourra mieux l'accompagner et puis mieux l'aider, mieux comprendre aussi son besoin, parce que des fois, on a tendance, nous parents, à couper la parole. Et quand c'est comme ça, on se rend compte qu'eux aussi sont énervés. Donc, c'est aussi développer cette patience-là de pouvoir écouter l'enfant, de Mhm. pouvoir savoir ce qu'il veut et ne pas vite aller en besogne, en fait. Mhm. Ok, super. Ben, on arrive justement à ce point-là où on a souvent ce défi-là, c'est-à-dire que ce que je remarque, pour la plupart d'entre nous, on est parents, certes, mais on apprend sans cesse, on se développe sans cesse, on grandit sans cesse. Et pour beaucoup, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas acquises et on est arrivé là où on est. Donc, toi, comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de tes enfants avec ton propre développement personnel? C'est-à-dire que quand tu te regardes, toi, Marlène, là où tu es rendu par rapport à qui tu es, qui tu veux devenir et par rapport à tes enfants, comment que tu les observes quand tu les regardes? Comment est-ce que tu fais cet équilibre-là pour...
juguler tout ça? Euh, Comme je disais, c'est vraiment de se connaître. Et pour pouvoir se connaître, j'invite aussi les mamans ou les personnes à se former, comme tu l'as dit. Parce que si moi, je prends par le passé, j'étais quelqu'un je suis de nature réservée Mhm. et j'ai toujours voulu être cette personne extravertie. Euh, Fait que si le fait d'avoir pris des formations de coaching, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis, comme je dis, de m'accepter moi comme je suis. Euh, Parce que comme on dit, chaque caractère a ses défis et a ses avantages. Donc, de m'accepter tel que je suis et de pouvoir accompagner mes enfants et de pouvoir les accepter aussi tels qu'ils sont. Et quand je veux dire, je regarde comme par le passé ou je regarde comme autour de moi, c'est le problème que je peux voir dans chez beaucoup de parents. Quand je prends aussi la génération de nos parents et tout, c'est comme si quand un enfant se retrouve à avoir la même attitude ou le même caractère, des fois les parents, c'est comme ils n'acceptent pas ça facilement. Donc, si je veux dire, nous, notre génération la génération de parents que nous sommes aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de formateurs, c'est pouvoir trouver le bon et puis se faire accompagner. Parce qu'on a grandi, c'est sûr, les parents ont fait le meilleur qu'ils pouvaient, mais ils ne sont pas parfaits et des fois dans la transmission, dans l'éducation, c'est venu des fois avec des manques et tout. Donc, c'est important de pouvoir faire cette formation, mais non seulement lorsqu'on fait cette formation, c'est de pouvoir aussi l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc, que ce soit au niveau de notre vie professionnelle ou même au niveau de notre vie personnelle avec la famille, les enfants. Merci Marlène. En tout cas, les points que tu mentionnes là sont tellement importants et ce serait bien que on arrive à ce niveau de conscience pour Oui, comprendre qu'on a vraiment besoin de se reconnecter à qui nous mm, sommes réellement. oui, Parce qu'il n'y a que par la reconnexion à nous-mêmes que nous pouvons véritablement être authentiques et que nous oui, pouvons faire ressortir ce que nous sommes, donc avoir ce rayonnement auquel on aspire. Parce que si on, je vais dire entre guillemets, vit la vie de quelqu'un d'autre où on est là, je ne sais pas si je dois dire, on existe sans vraiment vivre là, c'est à la fin, là, on part avec des regrets, on part avec des oui, remords, alors que tout existe pour un but. oui, Nous sommes pour une raison. Et tant qu'on ne l'a pas mm. trouvé, on n'a pas cette Cet satisfaction, cet équilibre-là. épanouissement-là Mm. qu'il nous faut. Donc, c'est un point très important que tu as soulevé. Est-ce que tu pourrais partager une situation où ton rôle de maman t'a aidé à développer des qualités de leader? Une situation. Ah, tu as dit Euh, que tu en as quatre, hein? La maison bouge beaucoup. Ouais, ouais. Euh, une situation, je suis en train de chercher. Tu cherches, Je c'est dirais quoi? que Je veux dire, j'ai un déjà, c'est quoi enfant. un leader? C'est quoi les qualités d'un leader? Et tu vas voir que avec Mhm. tes quatre là, c'est sûr que tu en développes chaque fois. C'est ça. Donc, je peux prendre un exemple parce que, comme je disais, moi, j'ai un enfant qui est réservé. OK. Et aussi, parmi mes enfants, j'ai un enfant qui est réservé. Et je sais qu'à l'école, ça c'est quand il était plus jeune, où il y a eu une situation où il était face à un enfant, par exemple, quand je dis qui qui lui disait qu'il n'était pas capable Mm, de faire certaines affaires, en fait, mm, alors qu'il avait l'habitude de faire ces affaires-là. Donc,
j'ai pu, je veux dire, lui transmettre cela de maintenant que tu es capable pour prendre le temps avec lui de pouvoir discuter, prendre le temps avec lui de pouvoir échanger et de pouvoir lui dire que tu es capable de pouvoir faire telle ou telle chose. Donc, ça m'a permis de pouvoir voir aussi ce canal de transmission, ce canal d'accompagnement par rapport aux enfants. Et comme je partageais aussi tout à l'heure, ça te permet de développer ta patience parce que des fois, les enfants, c'est comme s'ils te font des choses, c'est juste qu'eux, ils veulent avoir leur réponse. Je prends une situation, par exemple, tu es au téléphone et c'est comme si c'est comme là, il faut que toi, tu résolves tous ces problèmes à cet instant. Tu n'étais pas au téléphone, ben, tout était tranquille. Mais quand tu prends le téléphone, que tu veux communiquer, c'est là que ça gambade un peu par-ci, un peu par-là. Et ça te permet d'avoir un self-control parce que sinon, tu vas... c'est pas toujours évident, j'avoue, mais ça te permet de développer cette habitude de self-control pour lui dire non, là, tu me laisses, je finis ma communication et je vais m'occuper de toi, en fait. Donc, c'est ça. Alors, super. C'est vrai que c'est pas toujours évident avec les enfants, mais oui, justement, gérer déjà un enfant, c'est un défi, mais en gérer plusieurs, là, ça te permet c'est toute une équipe, là, c'est toute une Oui, organisation, donc une ça te organisation. permet de développer des compétences, mais pas possible alors, parce que ça te permet même quelquefois de te Ah, découvrir, là, et puis de voir oui, jusqu'où oui. La tu peux maîtrise de aller, soi, la voilà, découverte, jusqu'où tu peux te parce qu'il te contrôler. challenge, en fait. Oui, ah, voilà, c'est ça. Et puis, il faut comprendre aussi que quelquefois, ils recherchent de l'attention, donc Oui. ils vont tout faire pour obtenir cette attention-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause de manière paisible ou est-ce que ça va susciter autre chose? C'est le moment où j'ai pas compris. C'est ça la Mais je question. vais dire que c'est pas toujours évident, comme je dis. Des fois, ça arrive que tu cries, mais comme Oui, je dis, le plus important, c'est après, quand nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on a crié, aller se rapprocher de l'enfant et puis lui dire, voilà, j'ai crié, mais je t'avais expliqué ceci, cela, je n'aurais pas dû crier, mais voilà, la prochaine fois, j'aimerais que tu te comportes comme ci, comme ça, parce que moi, j'étais prise dans une situation, pas que je ne voulais pas répondre à ton attente, mais aussi il faut que tu apprennes à être patient et tout. Ça arrive, je ne peux pas dire que ça n'arrive pas, ça vraiment, m'arrive c'est humain, c'est de normal. crier, Ouais. mais c'est important de pouvoir expliquer à l'enfant après, de ne pas le laisser comme ça parce que Mhm. l'enfant, c'est comme il va grossir ça et puis Oui. c'est ça. J'aimerais là qu'on aborde un peu plus ton activité, que tu nous parles de comment l'idée est née et comment est-ce que ça a pris de l'ampleur, comment est-ce que ça a grandi. Euh, faut dire que j'étais dans le domaine informatique Ok, et complètement rien à voir. c'est ça, j'ai changé du tout au tout. Ouais. Changer du tout au tout. Et comme j'ai dit, ça m'a pris un moment de mieux me connaître. Donc, je me suis fait former par... mes parents dans la foi qui sont aussi mes coachs aussi. Et je continue de me former en tant que personne. Et ça m'a pris ce temps-là de rentrer en profondeur. Je pense que des fois, c'est pas toujours évident de vouloir ça prend ce temps-là avec soi et des fois avec la société qu'on a, on prend tout le temps sauf prendre le temps avec nous-mêmes. Et c'est vraiment important de prendre du temps pour soi, pour se découvrir et c'est comme ça qu'on pourra se connecter à notre essence et c'est comme ça aussi que les enfants, vu qu'ils apprennent par imitation, ils pourront nous voir et puis apprendre aussi à développer cela. Et des fois, pour les ateliers, quand je rencontre les mamans, je dis, c'est vrai, on prend du temps, on va se faire coiffer, on va se faire belle, c'est tout à fait normal.
Ça participe à notre estime, à développer notre confiance et tout. Mais c'est surtout aussi au sein de nos familles, c'est vraiment important qu'on puisse avoir du temps pour nous-mêmes. Parce qu'on le remarque, hein, lorsque nous-mêmes nous sommes fâchés, lorsque nous sommes euh, en colère, on voit comment ça se répercute sur l'environnement au niveau de la maison. Donc, pour revenir à la question, ça m'a pris du temps d'acceptation aussi, parce que changer de l'informatique, en tout cas pour moi, peut-être que si c'était une autre personne, ça serait fait facilement. Mais moi, ça a été beaucoup de remise en cause parce que avoir grandi aussi dans une société où on te dit, où on privilégie plus, tu as fait tes études en informatique, tu as travaillé en informatique, mais pourquoi tu ne restes pas en informatique? Et la cuisine, là, je vais dire, si je pars sur la base de la génération de nos parents, c'est pas toujours évident d'accepter cela. Et, mais je pense que avant que les autres puissent accepter, il faut que toi-même, tu puisses accepter ça. Et moi, à mon niveau, c'était pas facile parce que je me demandais, mais pourquoi je peux pas aller travailler? Parce que, pas que je ne pourrais pas toujours joindre ce travail-là à la cuisine, ça me fait toujours un plus, mais pourquoi je ne travaillerais pas carrément en informatique? Et ça m'a pris du chemin. Ça m'a pris du chemin. Ça m'a pris, comme on dit, du développement personnel, d'aller à la connexion de moi-même, de trouver mon essence et de me poser les véritables questions de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire facilement, sans, comme on dit, en un tour de main, si on te dit, on te met, on te pose les deux, qu'est-ce que tu fais facilement, où tu as le plus plaisir de le faire, où tu as le plus, tu t'exprimes mieux et Mhm. tout. Fait que c'est des questions profondes et j'avoue que c'est pas tout le monde qui veut prendre ce temps-là de s'asseoir pour le Mhm. faire. Mais une fois qu'on l'a fait, ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup, ça t'aide à évoluer, à t'épanouir parce que c'est surtout ça, c'est pas vraiment le côté financier, mais à te développer toi-même Mhm. et à savoir que, comme tu le partageais tantôt, tu as cette mission sur cette terre-là et ça passe à travers ça. Ouais. Tu peux te servir de d'autres outils pour accompagner cela, mais voilà ta, ta, ta mission en fait. Mm. Excellent. En fait, comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Ça Ouais, prend une véritable prise de conscience. Malheureusement, oui, on va dire que la majorité n'est pas encore concernée par cette prise de conscience-là. Et quand on a pris conscience, ça fait mal de voir que les autres, oui, ils pensent qu'ils sont adultes, mais en fait, c'est le corps qui a évolué, mais oui. l'être dedans, L'enfant là, intérieur. Mhm, il n'a pas vraiment évolué parce qu'ils ont juste fonctionné dans la boîte, dans la mhm, matrice. mhm. Et tu fais comme tu fais le travail, comme tu disais, là, tes parents vont te dire, mais tu as appris l'informatique, pourquoi tu ne restes pas dans l'informatique? Alors que peut-être tu l'as fait parce que peut-être on te l'a suggéré ou peut-être parce que c'était ça qui C'était était, ça on dans va le dire, moment, mais c'est pas que moi, c'est moi qui l'ai choisi. oui, Mais mais je vais dire à la longue, c'était c'est pas ça. vraiment C'était ça, pas quoi. vraiment ça. Tu t'épanouissais pas véritablement dedans comme est-ce que t'épanouis aujourd'hui à travers Oui, la cuisine, à travers les oui, cours de cuisine que tu donnes. oui, Donc ça, c'est quelque chose qui te rejoint. C'est quelque chose oui, qui résonne en toi et tu le oui, fais aisément, naturellement, tu vois. oui. Donc ça prend, comme tu l'as dit là, ça prend du temps sur soi. Ça prend de se Mhm, poser les bonnes questions, ça oui. prend vraiment Ne pas se mentir aussi. Mhm, franchement, de prendre, c'est-à-dire, il ne faut pas regarder, puis de pas avoir peur. Parce que ce mhm, qui freine beaucoup de personnes, c'est, ah,
Si je sors du cadre traditionnel, plein de questions Mhm, mhm. qui empêchent d'exprimer qui on est véritablement parce qu'on Oui. se dit, oh, mais si j'ai pas de revenus, et si j'ai pas ci, et si j'ai pas ça, alors qu'on essaie, on n'a même pas essayé. Mhm. On n'a même pas essayé, on n'a même pas planifié, on n'a même pas visualisé la situation, mais on s'enferme déjà parce que on a vécu dans un schéma qui fait que on a peur. On se dit, ah, Oui. si je franchis le pas là, Mm, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il n'y a mm. rien de pire qui va t'arriver. C'est Seulement que juste tu vas te essayer. découvrir et puis Mhm, tu vas voir que parce que tu es aligné sur mhm, qui tu es, les choses vont mhm, venir d'elles-mêmes. C'est sûr que quand on commence quelque chose, il y a des défis, mhm. mais ce n'est pas la finalité, les défis, là. Ouais, Faut ouais, comment surmonter les défis, y aller et puis en bout de ligne, là, on va voir que les opportunités, les idées, ça va commencer à venir et puis on va rayonner. Donc, moi, en fait, quand je t'écoute, là, je me revois quelques années en arrière avec tout le cheminement que j'ai fait et tout ça. C'est ça. Et c'est on va dire, c'est mon combat, c'est ma mission, c'est mon fardeau parce que j'estime que en tant que noir, mm, francophone, qu'on soit ici au Canada ou quel que soit l'endroit où on a ce fardeau, on a ce problème-là. D'abord, de par notre histoire, de par oui, euh, notre culture, de par là d'où on vient, oui, on a besoin de travailler sur nous-mêmes pour nous mm, reconnecter à qui nous sommes véritablement, oui, pour être conscient du pouvoir que l'on a, pour oui, être conscient qu'on peut changer les choses. Ce qu'on mhm, rêve là, ce qu'on veut voir, on a le droit à ça et on peut le réaliser. Seulement, il nous faut passer à l'action. Il nous faut être conscient de notre mm, pouvoir et puis se lever et y aller. Il faut être, oui, ma devise au niveau de connecter au succès, c'est connexion, partage et croissance. Donc, quand on se connecte, il faut que on partage nos expériences, on partage nos oui, apprentissages, parce que c'est à partir de tout ça là, que l'on va grandir et qu'on va fleurir. Donc, mais ça part d'abord par une connexion. Ça part oui, d'abord par une prise de conscience. Ça part d'abord par vraiment, comme les Anglais disent, la awareness of who we are. Tu vois, donc c'est ça. Il faut être vraiment conscient. Et la connaissance de soi, là, c'est la base. Or, oui, pour beaucoup, on, on est sans vraiment savoir qui on est oui, parce qu'on a fonctionné dans le moule, là, on a fonctionné. oui, et On puis, a grandi, mais on ne s'est pas développé, hein. oui, on a grandi, on ne s'est pas développé, on a cru, par exemple, à ce que les autres ont dit de nous, ce que Mhm. tel a dit de nous, ce que, en tout cas, par la société, mais on n'a pas pris le temps de d'abord, comme tu le partageais tantôt, de s'asseoir et de se dire, mais OK, moi-même, qui suis-je en fait? Mhm. Exact. Moi-même, c'est quoi mes aspirations et c'est quoi mes aspirations profondes en fait? Profond. Mhm. Qu'est-ce que je veux réellement? Pas qu'est-ce que X ou X, Y, Y, Z veut, souhaite. mais qu'est-ce que moi, en tant que femme, en tant qu'homme, en Individu. tant que, je sais pas, en tant que personne, je souhaite, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et puis, ce que Ça je se remarque même, il limite. y a beaucoup qui se projettent même pas. C'est-à-dire, qui se voient même pas dans 1 an, dans 2 ans. Là, on commence, c'est le bon moment là, pour dire 2024, là, à la fin de cette année-là, comment est-ce que moi je me vois? C'est quoi ce que je veux transformer? C'est quoi je veux faire? Quelle différence? Mais il y en a qui passent Mhm, d'année en année la même mhm. chose. Les vœux, là, ça sert, c'est creux s'il n'y a pas d'action, Oui, s'il n'y a pas de pas vision, s'il n'y a d'objectif de pas de vie. projection. Donc, il faut que je me dise, d'abord, je regarde l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait, ou bien qu'est-ce que je voulais faire que je n'ai pas fait, qu'est-ce que vraiment j'avais pour désir de réaliser, mais que je n'ai pas fait. OK, cette année-là, qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je m'organise? Est-ce que ça va me prendre 3 mois? Est-ce que ça va me prendre 6 mois? Est-ce que ça va me prendre... Est-ce que je vais avoir besoin de connecter avec certaines personnes? Est-ce que je vais avoir besoin de lire certains livres? Mais si je ne fais pas ça, à la fin de l'année, je m'assois encore, c'est même case-là, je suis. Et tant qu'on n'a pas compris ça, là, chaque année, on va attendre. Oh bon, on dit c'est.
Bonne Décembre, hein, on année. va Puis commencer, finalement, on hein, fait les Noël vœux, arrive. puis ça s'arrête là. Et puis, c'est fini. On a envie de fêter. Janvier arrive, le mois est long comme ça. Parce qu'on n'a pas pensé. Donc, C'est- c'est ça. C'est nécessaire, c'est fondamental de passer par ce. C'est vrai que ça peut faire mal, ça Oui. ça peut être challengeant à l'intérieur, Mhm. mais il faut passer par ça. Parce que même l'or, là, pour créer le bijou, bien, il faut passer au feu, il faut passer au fer. Oui. On est obligé de passer par Ça cette permet partie de... Mhm. d'inconfort-là pour Mhm, avoir le confort après. mhm, Alors, je mhm, voulais demander à justement, parce que tu as parlé de tellement de formations, tellement de personnes auprès de qui tu allais te faire accompagner. Est-ce qu'il y a eu des mentors, des coachs, des livres, des trucs? Parle-nous un peu de ça. Comment est-ce que tu as fait? oui, j'ai des mentors, j'ai des coachs et je me suis fait accompagner et je continue de me faire Mhm. accompagner. Spirituel. Euh, mes coachs, il y a Monsieur Benjamin Gomis, il y a Madame Raymond Gomis, Vraiment. il y a aussi Coach Élisée Daniel. Mhm. Euh, hum, Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau professionnel, j'ai eu à faire des formations avec Madame Adetola, Mhm. avec Madame Bernadette Taille. Fait Mhm. que j'aime apprendre et je continue de me former. Pour les livres qui m'ont vraiment marqué, c'est les accords Toltec de Miguel Ruiz et puis Mhm. les blessures de l'âme de Lise Là, Bourbeau. oui. Mhm. Nice Fait Bobo. que, il y Mhm. a d'autres livres aussi, mais ça m'a permis Ça aussi t'a vraiment de rejoint. comprendre par rapport à l'enfance. Et puis, comme je suis dans la dynamique aussi avec les enfants, donc, de Mhm. pouvoir mieux les accompagner par rapport à ça. Et il y a des livres aussi en tant que parent par rapport à la bienveillance et tout ça. Mhm. Super. Alors, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des mamans qui, comme toi, aspirent à développer leur leadership, mais également à assurer une très bonne éducation à leurs enfants? Euh, Moi, je dirais d'abord, c'est possible. Si c'est vraiment leur vœu, c'est possible. Donc, de s'y mettre. Mais avant, ce que je leur recommanderais, c'est vraiment de faire le bilan de leur éducation pour ne pas transmettre les mêmes erreurs à leurs enfants. Et des fois, on est conscient, on se dit non, on veut pas faire ci, on veut pas faire ça, mais c'est pas toujours évident dans la pratique de le faire réellement. Et fait que si c'est le cas pour certaines, de ne pas hésiter aussi à se faire accompagner. On a cette difficulté, nous les Noirs, à vouloir se faire accompagner. Bon, je sais pas si c'est nous les Noirs vraiment, mais on a des fois des personnes ont de la difficulté à se faire accompagner. Fait que c'est sûr qu'on va dire il y a plein de coachs en ligne, il y a plein de personnes, mais c'est de pouvoir regarder et de pouvoir observer cette personne-là sur un certain temps et de pouvoir aussi aller au feeling. Et comme je suis chrétienne aussi, de pouvoir tout mettre aussi dans les mains de Dieu. Mais c'est important de se faire accompagner si on veut aller de l'avant. Si on veut vraiment aller de l'avant, c'est important de se faire accompagner parce que même quand on prend, comme on dit, les équipes, ils ont toujours un entraîneur. Des fois, on se dit on va faire les choses par nous-mêmes, mais des fois, ça peut être plus lent ou des fois même, on peut toujours retomber dans je veux dire, dans certaines erreurs qu'on ne voudrait pas reproduire, Mhm. mais on les reproduit pareil parce que c'est pas évident en tant que personne de, de pouvoir toujours se challenger. Fait que le fait d'avoir un coach, le fait d'avoir un entraîneur qui est en général, qui ne met pas l'émotion en avant, même si ce sont des hommes, Mhm. fait que ils peuvent mieux te porter parce qu'ils savent qu'il y a des objectifs à atteindre, en fait, par Mhm. rapport à ta personne. Mhm. C'est ce que je recommanderais. Il y a Maman Viviane qui est là. En tout cas, c'est pas les coachs qui manquent. Maintenant, c'est pouvoir trouver la bonne personne en fonction de ce que Du on besoin. veut, voilà, en fonction du besoin. Et c'est notre défi en ce moment en tant que
parent de cette génération, en tant que personne, même pas parent, mais en tant que personne, Mhm, c'est accepter de se faire accompagner. Je trouve qu'il y a vraiment un plus à cela. mhm, Et j'invite vraiment les personnes à le faire. Mais comme je dis, pour revenir à la question de maman, c'est vraiment faire un bilan de mhm. l'éducation qu'on a reçue pour ne pas vraiment Reproduire reproduire le les même mêmes schéma. erreurs avec nos enfants, de prendre ce Mhm, qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. mhm. Super, merci Marlène. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire le bilan. Il faut faire cet examen de conscience et il faut prendre ce temps pour reparcourir le chemin. Et Mhm, puis, si on prend vraiment le temps d'observer, on va se rendre compte des cycles qui se reproduisent et qu'il faut briser, qu'il faut arrêter. Parce que on ne veut pas forcément perpétuer ce que nos parents ou nos grands-parents ont mhm, vécu ou ont expérimenté. Donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne notre chemin à bras le corps, notre parcours, qu'on le regarde et puis qu'on ait l'honnêteté, qu'on soit vrai avec qui nous sommes, parce que c'est quand on n'est pas authentique, là, ça nous rattrape toujours. Donc, oui, il oui. faut que on prenne ce temps-là pour cet examen de conscience, faire le bilan. Une fois qu'on a fait ce bilan-là, regarder qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on où est-ce qu'on se projette, où est-ce qu'on se voit, c'est quoi qu'on ressent véritablement à l'intérieur de nous, comme ce qu'on veut faire, comme différence, comme ce qu'on veut accomplir dans notre environnement, dans notre société, le besoin. C'est sûr que si on est connecté à soi, et Mm. parce que en nous, le divin est, parce que c'est Mhm, lui qui nous a fait, mhm, on va forcément entendre le message qu'il mhm, a pour nous. Parce que qui que l'on soit, à un moment ou à un autre de notre vie, on arrive à mhm. ce point-là où on se Oui, rencontre oui, véritablement avec oui, oui, le divin qui est en nous, le oui, divin qui est toujours présent, le oui, divin qui est toujours là, mais que parce qu'on est dans la routine, on est dans nos activités, là, on n'entend pas. oui. Il y Et a quand le on va se bruit, le retrouver face à bruit. cette Mm, situation-là, on va l'entendre. mm, Si on est disposé, on va recevoir clairement. Ça va être clair ce qu'on doit faire. ouais, Et ça va être tellement clair que il n'y a rien qui pourra nous empêcher de faire ce qu'on va faire. ouais. Même les défis, ça brûle, ça fait comment, mais on est dedans. C'est sûr, c'est sûr. Tu fais parce que ça y est là, ça te pousse là. Tu ne peux Oui, pas ne pas oui, le faire. oui. Malgré les défis, des fois tu te dis, oh, je pense que là, c'est fini, c'est C'est bon, fini, mais je ne peux tu as plus, là, je encore suis cette fatiguée. force-là de continuer malgré Parce tout. que c'est ta mission. Oui, L'énergie là va venir chaque fois et tu vas là, oui, et tu vas y aller, tu vas trouver les ressources et tu vas le faire. oui, Mais je souhaite vraiment, comme tu l'as dit là, à ces mamans-là, à toute personne même, de vivre cette expérience-là, de prendre ce oui, temps-là, et puis de vivre cette expérience. Et vous allez voir comment ça va vous transformer. Vous allez oui. voir C'est comment ça une va vous belle porter. expérience. Oui, Vous allez voir comment ça va vous amener à connecter et puis à faire des choses que quelques années en arrière, après, vous allez regarder et vous allez dire, waouh, j'étais capable de faire ça. Oui, mm, parce qu'à un moment donné, je me suis arrêtée et puis j'ai écouté la oui. voix de plus grand qui est en moi. Mhm. C'est ça. En tout cas, Écouter je ne sais pas si la tu voix voulais du dire cœur. quelque chose pour finir là, mais je te laisse le mot de la fin. Mais je pense que tout a été dit. J'invite vraiment les personnes à ne pas hésiter, les mamans à ne pas, bon, les personnes, et comme je suis dans le cas des mamans, donc les mamans à ne pas hésiter à prendre soin d'elles et à vraiment se poser de temps en temps, à dégager du temps pour elles-mêmes, en fait, pas les enfants, pas si elles ont un conjoint, pas le conjoint, En tout cas, mais elles-mêmes se de la seule. retrouver avec elles-mêmes, seule à seule, à dégager ce temps-là et pouvoir se poser les bonnes questions. Et Ouais. c'est ça, ça prend ça pour aller de l'avant
Ça prend ça aussi pour que même dans notre éducation, on ne puisse pas transmettre une éducation biaisée. Mhm, Fait que c'est vraiment important. Et mhm, moi, je tenais vraiment à te dire merci. Merci de m'avoir reçu sur ta plateforme, connectée au succès. mhm. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je dis merci aussi, il y a l'image en background à l'Association des mamans leaders. C'est vraiment aussi une association et j'invite les mamans à se connecter à cette association-là pour pouvoir toujours aussi mieux se développer, pour pouvoir aussi mieux apprendre davantage, pour pouvoir mieux connaître leurs enfants, pour pouvoir savoir comment mieux les accompagner. Fait que cette association-là, c'est son objectif. Mhm. Donc, j'invite les personnes, les mamans à le faire, à se connecter à cette association-là. Et je dis merci beaucoup aussi à maman Viviane de m'avoir accepté Oh, sur sa c'était un plateforme. plaisir. C'était un plaisir et puis il n'y a pas y a pas de hasard, hein. Donc, il n'y a que des plans de connexion qui sont déjà établis depuis longtemps et qui se réalisent. Donc, on va se réjouir qu'on ait pu avoir cet échange. On aurait pu aller encore à parler longtemps, là, tellement on est connecté, mais bon, on doit dire que il y a le planning, il y a d'autres choses à faire et tout ça, mais on aura encore d'autres occasions d'échanger, de converser. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui, dans le cadre de l'association des mamans leaders, maman Marlène Diallo, qui est chef en cuisine, qui est passionnée de cuisine, qui ne se contente pas juste de concocter des mets délicieux et ça, mais qui se donne aussi pour mission de transmettre cette passion en donnant des ateliers aux enfants, mais aussi aux parents, et puis en aromatisant tout ça, on va dire, de Oui, oui, bienveillance, de oui, patience, d'autonomisation et de transmission. Voilà. oui. Et Vraiment, j'ai merci les beaucoup, vinaigrettes aussi qui vont Marlène. sortir bientôt. Mhm. Oui, Et que, voilà, c'est toujours dans le cadre de la cuisine saine pour transmettre l'amour de la cuisine saine aux enfants, mettre en contact les enfants avec des aliments peu transformés. très Fait bien. que Ça, c'est dans ce très cas, important parce que mhm. il y a tellement de choses aujourd'hui, la cuisine, je veux dire, ce qu'on mange, là. Tu es ce que tu manges. Et Oui, tu grandis, je veux dire, tu vieillis, tu vis plus longtemps oui, si tu manges vraiment bien. Et c'est vraiment oui, une excellente initiative que de transmettre aux enfants la cuisine saine pour que oui. ils puissent grandir sainement et puis Mhm. qu'ils soient là pour longtemps. En tout cas, vraiment bravo. Et puis, bonne continuation dans cette Merci. œuvre magnifique. Merci. Et puis, on se dit, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. Allez, bon dimanche. Bye bye. Bon dimanche, maman Viviane, merci.